Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un problème qui concerne surtout les personnes qui débutent le pastel, qui est d'éviter de mettre de la poudre de pastel partout sur un dessin quand on est en train de dessiner. Alors bon, le pastel, tout le monde sait qu'on travaille avec les doigts, c'est bien agréable, c'est sympa. C'est un des charmes du pastel de pouvoir l'estomper avec les doigts. Maintenant, on a un peu tendance à en mettre partout, donc il y a quelques principes de base déjà que je vais rappeler, et puis ensuite on va voir des cas un petit peu plus particuliers. Donc, le principe quand on dessine au pastel, ça va être premièrement de n'estomper le pastel qu'avec une main, c'est-à-dire que moi je suis droitière, donc je vais utiliser ma main droite pour poser le pastel et pour l'estomper, et ma main gauche va me servir à tenir ma feuille. Donc pour ça, ça peut être une bonne idée de délimiter une petite marge autour de votre feuille dès le départ, qui va rester blanche, enfin elle ne sera pas vraiment blanche parce qu'elle va se salir, mais du coup vous pourrez tenir votre feuille par cet endroit-là. Donc cette marge, c'est quelque chose que vous pourrez enlever ensuite, et ça c'est surtout si vous allez remplir toute votre feuille, si vous pensez faire un fond qui va couvrir toute la feuille. Si vous avez seulement un objet au milieu de la feuille et que pour le fond vous voulez garder la couleur de base de la feuille, c'est un autre sujet que nous verrons après. Donc une fois que vous avez fait votre petite marge, tout le monde va vous dire la même chose. On commence en haut à gauche si on est droitier, ou en haut à droite si on est gaucher. Comme ça évite de se mettre la main dans ce qu'on vient de dessiner et on évite d'en mettre partout. Donc, commencer en haut à gauche et descendre progressivement, c'est une bonne idée. Mais ça ne peut pas marcher forcément pour toutes les situations. Par exemple, si je prends ce modèle, voilà, je voudrais dessiner ce paysage. Donc, je commence en haut à gauche. Ok, très bien, je vais commencer par colorier mon ciel. Je vais colorier mon ciel jusque-là, bien sûr. Je vais colorier tout le ciel. Je ne vais pas dessiner mon ciel et puis ensuite commencer mes branches, mettre du ciel entre les branches, ça ne marchera jamais. Donc, bien évidemment, il faut que je colorie tout mon ciel en bleu. Ce qui fait qu'ensuite, quand je vais vouloir venir dessiner mon arbre, ma main, elle va passer dans le bleu, forcément. Donc, dans ce cas-là, quelle solution? On va commencer par faire le ciel, et puis on peut éventuellement le fixer avec du fixatif pour pastel, de façon à ce qu'il ne bouge pas trop. Et puis surtout, on va prendre une feuille de papier, ça peut être une feuille de papier cristal, mais ça peut être simplement une feuille de papier, n'importe laquelle, que vous allez mettre sous votre main. Là, je prends une feuille de papier d'imprimante, je la plie en deux pour qu'elle ne soit pas trop grande, puisque là, a priori, mon dessin, on imagine qu'il va être petit. Et quand je vais colorier, je vais mettre cette feuille sous ma main. Je vous fais une petite démonstration. Donc, on va déjà poser du bleu. Là, on imagine que on colorie le ciel en bleu. Je fais un peu rapidement, hein, c'est juste pour vous montrer l'idée. Voilà, donc là, on peut estomper avec le doigt. Et on va en profiter pour regarder quelque chose qui est que là, vous voyez que quand j'estompe, enfin quand j'ai passé mon pastel, j'ai plein de poudre de pastel qui reste, même une fois estompée. Alors j'essaye d'en étaler le plus possible quand j'estompe, de façon à ce que ça ne me gêne pas par la suite, mais je ne pourrais pas tout enlever. D'ailleurs là vous voyez, comme j'ai pas mis beaucoup de pastel, ça couvre pas vraiment ma feuille, donc je vais être obligée de repasser par dessus et je vais remettre de la poudre. Bon, imaginons que là mon ciel est bien, c'est pas vraiment le cas, mais ça fait rien, on va faire comme si. Là, si je veux venir dessiner mon arbre par dessus, comment je vais faire? Je vais poser une feuille de papier comme ça, je vais prendre, du coup, là je vais prendre un crayon pastel pour faire des choses plus fines, hein. Alors le crayon pastel, l'avantage c'est que pour le coup, il ne met pas de poudre partout, donc il n'y a pas besoin de souffler, de l'enlever, etc. Et là je vais venir, voilà, dessiner par-dessus. Et là vous voyez que ma main ne frotte pas dans ce que j'ai fait avant. Là, ma main elle frotte sur cette feuille et cette feuille ne bouge pas, ce qui fait que ça permet, voilà, à votre dessin de rester propre. Alors, autre problème, toute cette petite poussière qu'on a là, qu'est-ce qu'on en fait? On va juste souffler dessus et
la poussière s'en va. Elle est partie sur votre table. Hein. Maintenant, c'est votre table qui est sale. Par contre, le dessin, normalement, est propre. Quelquefois, quand on fait ça, ça fait des petites marques ici sur le bord, enfin là où vous avez soufflé ou là où vous avez poussé la poussière. Ça fait une petite marque, donc vous pouvez prendre une gomme mie-de-pain et normalement, comme c'est très léger, avec une gomme mie-de-pain, ça part bien. Vous pouvez l'enlever, si vous voulez garder votre fond propre, bien sûr. Hein. Puisque là, moi, je suis dans le cas où je ne garde pas de fond, je vais juste découper autour. Donc ça, c'est un premier cas. Il y a un deuxième cas qui est le cas où vous voulez dessiner sur votre feuille, mais vous voulez garder la feuille propre. Par exemple, vous dessinez sur une feuille de couleur, pourquoi pas, voilà, on va mettre une feuille de couleur. Vous voulez dessiner sur cette feuille, mais vous voulez garder cette couleur marron, vous ne voulez pas tout recouvrir ensuite avec le pastel. Donc, imaginons que, puisqu'on était dans les arbres, je vais dessiner un arbre dessus. Voilà, je vais dessiner mon tronc, mes branches. Voilà, rapidement, hein, je dessine plus ou moins un arbre. Voilà, et on imagine que, voilà, là je voudrais que mon fond reste propre. Donc pour que mon fond reste propre, il va falloir que quand je vais mettre de la couleur sur mon arbre, des détails, etc., ma main ne vienne pas frotter dessus, parce que si ma main frotte dessus et fait ça, eh bien ça va étaler de la couleur partout. Donc on va travailler de la même façon, on va pouvoir mettre un morceau de papier, comme ça, pour protéger la partie sur laquelle on a déjà dessiné. Donc là, voilà, par exemple, si je veux faire ça. Si ensuite je veux venir mettre du vert dans mon arbre, bien, je vais pouvoir venir poser du vert sur mes branches, simplement comme ça, toujours en protégeant. Et puis, si j'estompe, voilà, je peux estomper légèrement mon vert pour faire un peu un petit feuillage de printemps comme ça. Hein. Et ça, voilà, je fais toujours très attention à ce que ma main ne vienne pas frotter dans ce que j'ai fait. Et ça permet de garder la feuille propre. Si jamais elle se salit un petit peu, c'est toujours pareil, hein, gomme mie-de-pain, et normalement, ça enlève à peu près. Alors, vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas utilisé les mêmes pastels pour ce dessin et pour celui d'avant. Là, j'ai utilisé ces pastels-là, et pour celui d'avant, j'avais utilisé celui-là et celui-là. Alors, c'est intéressant de se poser la question parce que, effectivement, tous les pastels et tous les papiers ne réagissent pas de la même façon. Il y a certains pastels qui vont vous mettre beaucoup plus de poussière que d'autres. Les pastels carrés, hein, ceux qui ont une tranche carrée comme ça, qui sont très secs, qui sont bien pour faire une première couche, mais un peu moins bien pour retravailler après, sont beaucoup plus poudreux que ces pastels-là, qui sont légèrement plus gras. Ce n'est pas des pastels gras, attention, hein, c'est des pastels secs, mais vous voyez qui ont une tranche ronde. Quand on les coupe, c'est rond. Et ces pastels-là sont un petit peu plus gras et donc vont laisser moins de matière sur la feuille. Donc, si par exemple je prends ce bleu-là et que je viens mettre de la couleur sur ma feuille comme ça, là, vous voyez que ça fait quand même beaucoup de poussière autour. Alors que si je prends ce bleu-là, bon, c'est pas le même, mais c'est pas grave, qui a à la base un pastel rond, et que je fais la même chose, j'ai beaucoup moins de matière qui vient se déposer. Et en plus, quand je vais l'estomper, j'ai plus tellement de doigts propres, ça va résorber en même temps la partie qui était en plus, alors que là, ça s'estompe plus facilement, hein, les pastels carrés s'estompent mieux que les pastels un peu plus gras, par contre, voilà, ils vous laissent plein de matière. Et là, si je secoue ma feuille pour faire tomber cette matière, voilà, ça s'en va. Quelquefois, ça laisse une petite trace qu'on enlève avec la gomme mie-de-pain. Pareil pour le papier, là j'utilise un papier qui est un papier à dessin standard, juste de couleur. C'est pas du papier spécial pour le pastel. Le papier spécial pour le pastel accroche un petit peu plus le pastel, donc vous aurez aussi moins de problèmes de poudre comme ça que si vous utilisez un papier standard. Et puis alors le pire, c'est d'utiliser du papier lisse, hein, parce qu'alors là, si j'utilise un papier du style, voilà, bon ça c'est du papier d'imprimante, hein, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Là, si je fais ça, vous voyez qu'il y en a partout, et puis le papier n'absorbe rien du tout, donc il en reste toujours énormément autour. Et bon, puis en plus, ça accroche pas du tout. Hein, là, le pastel, il part dans tous les sens, il reste pas du tout à sa place. Donc là, je pense avoir fait le tour de la question. Donc après, voilà, de même, hein, quand vous allez, si vous dessinez cet arbre-là, et qu'il y a des moments où vous devez aller intervenir, par exemple ici, là,
eh bien, vous pouvez très bien aussi tourner votre feuille. Hein. C'est à vous aussi de vous adapter. Parce que si je me mets dans ce sens-là, ben voilà, ma main a beaucoup moins de chances d'aller passer dans ce que je viens de faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être au courant quand il y a des nouveautés. Allez voir ma playlist dessinée au pastel, vous trouverez plein d'infos sur le matériel et plein de tutos pour débuter et aussi pour aller plus loin. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.